Avec Adobe Illustrator CS6, vous pouvez créer des dégradés de forme. Donc un dégradé de forme est en fait un dégradé que vous allez créer à partir de deux objets sélectionnés. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement une ellipse et une étoile. Et si je souhaite réaliser un dégradé de forme à partir de ces deux éléments, il me faut dans un premier temps les sélectionner, donc à l'aide par exemple de l'outil de sélection. Lorsque ces derniers sont sélectionnés, je peux me rendre maintenant dans le menu Objet. Je vais retrouver ici Dégradé de forme. Et pour créer un dégradé de forme, je vais me baser en fait sur les options de dégradé. Je clique alors ici et je vais avoir une petite fenêtre qui va s'afficher, qui va me permettre de réaliser un dégradé de forme par couleur lissée, par étape ou par distance. Donc je vais commencer par étape et je vais choisir ici par exemple une étape de 4. Je clique alors sur OK. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner l'outil dégradé de forme qui apparaît ici. Donc, si je réalise un double clic dessus, je vais pouvoir accéder à nouveau à ces différentes options. Et une fois que l'outil est sélectionné, il me suffit tout simplement de cliquer sur un endroit de ma première forme et un endroit de ma deuxième, par exemple ici. Et automatiquement, je vais avoir un dégradé de forme qui a été réalisé, qui va me montrer comment passer d'une ellipse à une étoile avec les 4 étapes qui apparaissent bel et bien ici au milieu. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire avec, par exemple, deux formes différentes. Je peux évidemment choisir de le faire avec deux carrés, par exemple, de cette façon. Donc je les sélectionne tous les deux, comme ceci. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je me rends dans Dégradé de forme. Donc je peux alors sélectionner le coin qui apparaît ici et l'extrémité opposée, donc celle-ci. Et automatiquement, je vais avoir cet effet-là qui va être généré. J'appuie à nouveau sur CTRL Z. Je peux maintenant déplacer aussi, par exemple, si je le souhaite, mon carré ici. Et si je les sélectionne à nouveau, puis dégrader de forme, je peux choisir de sélectionner le coin qui apparaît ici, le coin qui apparaît ici, et je vais avoir une petite rotation qui va être réalisée. Alors vous avez aussi quelque chose de très intéressant. Si je me rends par exemple sur ce document-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai une étoile avec au centre un cercle. Donc, afin de donner un aspect original à ma petite figure, je vais choisir de lui appliquer un dégradé de forme. Donc je me rends ici, je réalise un double clic pour accéder aux petites options. Donc je conserve par étape, mais je vais cette fois-ci augmenter le nombre d'étapes. Je choisis par exemple 20 et je clique sur OK pour valider. À partir de là, il me suffit de cliquer par exemple ici sur mon cercle, ici sur mon étoile, et automatiquement, voici le résultat qui va être réalisé. Alors à partir de là, je vais aussi pouvoir, si je le souhaite, décider maintenant d'appliquer un dégradé sur cette forme, tout simplement en sélectionnant la couleur de fond, puis dégrader. Et automatiquement, j'ai un effet très original qui apparaît ici. Alors, une fois que vous avez votre dégradé de forme qui a été créé, si vous sélectionnez l'outil sélection directe, donc la petite flèche blanche, je peux ici sélectionner par exemple le cercle qui apparaît au centre en cliquant dessus. Donc je sélectionne uniquement le cercle et je vais pouvoir le déplacer, ce qui va donner justement un aspect très intéressant à mon étoile. Donc si je retourne maintenant sur l'autre document, sachez aussi que vous pouvez mettre de la couleur sur vos formes. Donc je supprime par exemple celle-ci. Je vais créer ici une petite étoile et je souhaite que celle-ci soit de couleur orange. Petite couleur orangée. Et maintenant, je vais créer par exemple un petit polygone à côté qui, lui, sera de couleur rouge. Je clique sur OK pour valider. Alors une fois que cela est fait, je peux maintenant les sélectionner tous les deux. Réaliser une fois de plus un dégradé de forme. Alors je vais par contre modifier les options. Je vais choisir ici 4. Je clique sur OK. Comme vous pouvez le voir, non seulement le dégradé de forme a été appliqué, mais aussi un dégradé de couleur. Il s'agit justement d'une option très intéressante. Alors vous avez aussi la possibilité à tout moment de pouvoir remodifier vos tracés. Donc par exemple, à l'aide de l'outil plume, je peux, si je le souhaite, ajouter un point d'ancrage à cette sélection. Donc comme elle est un petit peu grande pour l'instant, je vais dans un premier temps la sélectionner et réduire la taille un petit peu comme ceci avec la touche mage, voilà, pour avoir un tracé un petit peu plus petit. Donc cela va fonctionner en fait comme n'importe quelle courbe, comme n'importe quel tracé que vous allez avoir sous Illustrator.
Vous allez pouvoir par exemple décider de l'agrandir, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus d'espace entre chacune de mes figures. Et si maintenant je sélectionne l'intégralité de ce tracé, je vais pouvoir aussi décider d'ajouter des points d'ancrage donc à l'aide de l'outil plume. Par exemple, un ici et un autre ici. Je sélectionne l'outil de la flèche blanche et je vais pouvoir maintenant les modifier de cette façon, donc comme s'il s'agissait d'une petite courbe. De la même façon, admettons que je sélectionne le coin qui apparaît ici, je peux décider de convertir ce point d'ancrage en arrondi. Cela va me permettre de créer des petites courbes que je pourrai par la suite modifier. Donc voilà, alors une dernière chose, si maintenant je supprime toute cette sélection et que je sélectionne maintenant ici par exemple une ellipse, je vais pouvoir tracer une ellipse comme ceci, puis une deuxième. Si je sélectionne pour réaliser un dégradé de forme, je peux choisir d'appliquer une distance. Admettons ici de 4 mm. Et lorsque je clique sur OK, que je clique sur chacun des points, je vais avoir un cylindre qui va être créé. Si par exemple je décide ici d'éliminer le fond, de façon à ce qu'il soit transparent, je vais avoir un cylindre qui va apparaître de cette façon. Donc voilà, vous êtes désormais incollable sur les dégradés de forme sous Illustrator CS6 et vous savez comment en créer, comment les modifier et comment leur appliquer de la couleur.